Alors, c'est notre deuxième culte que nous prenons ensemble. Dimanche dernier, j'ai parlé sur le déconfinement de l'Église en m'appuyant sur la Pentecôte. Et là, j'aimerais rentrer dans un thème que je vais poursuivre pendant quelques semaines, c'est sur le fruit de l'Esprit. Cette période de confinement vous a certainement obligé, les uns et les autres, en tout cas pour moi c'était ainsi, de revoir nos positionnements par rapport à la Bible, par rapport aux Écritures. Nous avons essayé au maximum, les uns les autres, de garder contact. C'est pour ça que nous avons organisé des réunions de prière, d'évangélisation, nos rencontres après le culte sur Zoom. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints, et ça je ne l'oublierai jamais. Et je remercie ceux qui ne nous ont pas rejoints, je ne l'oublierai pas non plus jamais. Je ne l'oublierai jamais non plus. Donc, parce que je trouve que pour nous, c'était extrêmement encourageant pour Philippe, pour Hélène, pour moi-même, pour mes collaborateurs, quand on voyait les visages des uns et des autres. Alors après, on sait qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ou qui n'ont pas les capacités matérielles de le faire. On participait à la scène ensemble. C'était sympa. Dans nos demeures, c'était sympa. On papotait, on échangeait des nouvelles, etc. Et je vous avoue qu'en tant que pasteur, pour moi, c'était de grand réconfort de sentir la présence, de voir ces visages. C'était virtuel, si vous voulez, j'en suis convaincu, je le sais très bien, mais en même temps, c'était extrêmement encourageant. Et cet encouragement que j'ai reçu, puisque si le Seigneur le permet, alors je ne crois pas que je pourrai arrêter mes fonctions au mois de septembre, mais je veux arrêter au plus tard l'année prochaine, donc au mois de septembre, enfin l'été 2021, au plus tard. Et il y a des choses qui vous marquent. Et des choses m'ont marqué dans un sens ou dans un autre. Et bien sûr, j'en tiendrai compte pour le fonctionnement de notre Église pour l'année qui vient, bien sûr. Alors, pendant cette période de confinement, on s'est retrouvés les uns les autres dans nos demeures, on a cherché la face de Dieu. J'ose croire que nous avons fait des progrès avec Dieu et j'ai acquis une autre dimension dans mon intimité personnelle avec le Seigneur. C'était quelque chose pour moi de fort. Il y a eu une période où je me suis retrouvé tout seul puisqu'Hélène était avec notre fille Gaëlle à Montpellier, donc je me suis retrouvé tout seul à la maison. Donc j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, pour chercher la face de Dieu, et j'ai eu une grosse période de ressources intérieures, ça m'a fait énormément de bien. J'étais en télétravail avec Dieu, c'était sympa comme tout. Et là, dans cette intimité avec Dieu, j'ai eu envie de retravailler le thème du fruit de l'esprit. Je dis retravailler, puisque je l'avais travaillé depuis très 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 longtemps. Mes prédications sont numérotées, les dernières arrivent au numéro 1700 à peu près. Et celle-ci porte le numéro 66. 66, 1, 2, 3, il y a 66, 24. Donc j'ai énormément travaillé sur ce thème. Je me suis rendu compte que par rapport à la pensée que j'avais il y a quelques décennies, quand j'avais commencé à travailler ce thème, ma pensée a considérablement évolué. À la limite, je me retrouve pas dans ce que j'avais écrit à l'époque. Encore, je me retrouve davantage dans ce que je vais vous dire cette matinée. Je vous ai apporté une introduction sur le fruit de l'esprit, parlant de ce qu'est le fruit par rapport aux dons spirituels, en essayant de comprendre les choses. Et vous retrouverez cela sur notre site d'église, donc aussi bien en audio-vidéo, aussi bien que dans les documents que j'ai envoyés durant cette période. Alors je suis capable de vous dire quand c'était, mais c'était durant le mois de mars, avril et mai. Alors ce matin, j'aimerais développer cette pensée. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous savez où ça se trouve ce texte? Dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc., etc. Je vous parlerai à la fin de cette série d'études sur les 9 fruits de l'esprit. Je vous parlerai davantage sur le chapitre 5 des Galates. Comme ça, je vais en profiter pour bosser encore à nouveau les Galates.
Et je vous en parlerai justement pour faire ce distinguo entre ce qui est naturel chez l'homme, ce que la Bible appelle la chair, ce qui est naturel chez l'homme par rapport à ce qui est spirituel, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit marque une qualité de vie dans le cœur régénéré du croyant. Et c'est l'œuvre de Jésus. Je dirais que le fruit de l'esprit ne vient pas de notre capacité d'apprendre ou pas, mais plutôt de notre relation avec Dieu. C'est-à-dire dans ce bien-être de ma relation avec Dieu, Dieu travaille mon cœur. Et il va me permettre d'éradiquer certaines choses que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et par exemple, les querelles, les jalousies, les inimitiés, on ne sert pas beaucoup du mot, etc., la magie, l'ivrognerie, toutes ces choses-là qui sont là, qui encombrent notre esprit, notre cœur et notre relation avec Dieu. Et si vous voulez, loin de les cultiver en nous, nous allons apprendre à cultiver d'autres valeurs. Un petit peu comme dans un jardin, un petit peu dans un verger, nous cultivons des légumes, nous cultivons des fruits. Finalement, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est que de semer, d'arroser, et puis c'est Dieu qui fait tout le reste. D'ailleurs, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous n'obligerez jamais un arbre à pousser plus vite que ce qu'il voudrait. Là, on a planté un noyer il y a quelques années. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand on plantait des noyers chez nous, avant qu'on ait un lotissement à côté de chez nous, si vous voulez, les lapins venaient les manger. Et puis après, donc on s'est dit, on va les récupérer il y a un champ à côté, donc on va les récupérer des noyers, les planter sur notre propriété. Dans le champ voisin, là qu'on a pillé pour prendre des noyers, les lapins ne les mangeaient pas. Quand c'était planté sur notre propriété, là, ils les mangeaient. Étonnant. J'ai eu du mal à comprendre les lapins. En tout cas, cette année, pour la première fois, on a vu trois noix sur notre noyer. Ouf! Ça veut dire que ça commence à pousser. Les prochaines, il y aura peut-être 6, et puis dans 20 ans, vous savez, ça va grandir, il y en aura des dizaines. Le fruit de l'esprit marque donc une qualité de vie dans notre cœur, régénéré par Christ, et au fur et à mesure, le Saint-Esprit travaille au fond de nous-mêmes. Si je vous parle du mot « le fruit », un fruit va révéler tout ce qu'il y a d'intérieur et de vivant dans ce que nous avons reçu. C'est la vie du Fils de Dieu qui coule dans notre être, dans notre cœur, et nous donne de porter ce fruit. Comme je disais à l'instant, ce n'est pas le résultat de nos efforts. Si notre noyer est en train de porter des petites noix cette année, n'est-ce pas qu'elles arriveront à maturité, ce ne sont pas nos efforts. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est contenté de le planter, vous êtes d'accord? Mais le fait que des fruits arrivent, on y est pour rien. On est content, mais vraiment, on y est pour rien. Il en est de même donc dans notre relation avec Dieu. Nous n'avons rien à faire, c'est Dieu qui fait tout, qui travaille en nous. Et peu à peu, il va se passer des choses. Mardi dernier, je vous parlais, si vous étiez à l'étude biblique, à la réunion de prière, l'étude biblique, donc vous la trouverez sur notre site internet, je vous parlais du cep et des sarments. Je parlais que le cep, c'est Jésus. Les sarments, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et dans cette relation avec Dieu, si vous voulez, nous sommes semblables à une vigne qui peu à peu va porter du fruit qui sera à la gloire de Dieu. Et rien n'est plus beau qu'une vigne qui est surchargée de fruits. D'abord, c'est extrêmement agréable. Je trouve que la grappe de raisin à la forme d'un cœur, c'est magnifique, c'est vraiment bien équilibré, une masse bien équilibrée, si vous voulez, sur le plan purement artistique, c'est fabuleux, je trouve. Et je sais que Dieu fait des bonnes choses. Et ce qu'il fait dans notre cœur, ce sont de bonnes choses. Et je dirais que Dieu
fait dans chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous, des choses extraordinaires. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas tout à fait conscients, mais un jour, quand nous serons devant le Seigneur, et tout ce que nous sommes sera révélé, puisqu'il nous est parlé de la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de vous, de moi, de chacun de nous, quand ces choses-là seront révélées, eh bien, ce sera pour la gloire de Dieu. Le mot « le fruit » est au singulier. Et il nous rappelle qu'il forme un tout qui prend son origine dans l'amour de Dieu, qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit fait une œuvre qui est beaucoup plus grande que celle que nous percevons. Souvent, quand nous parlons de Saint-Esprit, nous pensons aux dons spirituels, à la vie charismatique, tout ce qui est révélation, tout ce qui est, je dirais, éclatant, comme un don, comme une parole qui est donnée, ou un don de guérison, ou un don de faire des miracles. Bon, c'est vrai que c'est étonnant. Mais Dieu fait une chose merveilleuse dans notre cœur. Le Saint-Esprit va prendre dans le cœur de Dieu et déposer dans notre propre cœur l'amour de Dieu. Et ça va être très très loin parce que dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit ceci: l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le mot est répandu dans notre cœur. Si vous voulez, vous avez une petite locution grecque qui est là, ek, qu'on retrouve dans le mot ecclésia, qui donne le mot église, c'est-à-dire hors d'eux, pour mettre à part. Le Saint-Esprit donc va prendre hors du cœur de Dieu, le communiquer à notre propre cœur, nous le donner, et c'est ainsi que nous manifestons cette capacité du fruit de l'Esprit. Alors ce fruit vient premièrement de... Est-ce que je ne noté peut-être pas? Non. De notre communion avec Dieu. Le fruit vient de notre communion avec Dieu. Plus vous serez proche du Seigneur, et plus Dieu agira dans votre cœur. Notre contact avec sa parole, notre propre réflexion. Vous savez, quand on est chrétien, ce n'est pas le suicide du raisonnement ou de l'intelligence. Être chrétien, c'est aussi apprendre à réfléchir. Et en tant que chrétien, nous avons une réflexion et une expérience avec Dieu. Et notre réflexion doit nous conduire à l'expérience. Et l'expérience doit nous conduire encore à la réflexion. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que cette réflexion a lieu, nous apprenons de plus en plus avec Dieu et notre communion augmente et notre capacité à recevoir va augmenter de plus en plus. Je pense aux étudiants de notre Église, ceux qui sont chercheurs, ceux qui ont... et on peut chercher dans des tas de domaines, dans l'histoire de l'art, on peut chercher dans le droit, dans les mathématiques, dans la langue française, etc. Donc, et je dirais que nous, les chrétiens, nous sommes des chercheurs. J'ai devant moi une église d'étudiants qui recherchent les choses de Dieu et qui, en cherchant les choses de Dieu, augmente sa capacité de réflexion et d'intelligence. Parfois, on me dit, oui, mais pour être chrétien, il faut être un petit peu... comment dire, un petit peu bizarre, un petit peu limité. Je suis persuadé que c'est tout à fait le contraire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Pour ça, mes frères et mes sœurs, soyons des gens qui réfléchissons et donnons ce témoignage. Nous sommes des gens qui sont en pleine réflexion. Par exemple, un chrétien qui ferait des expériences financières hasardeuses, eh bien, moi je le dis, il n'a pas réfléchi. Désolé. Parce que les réflexions existent. Et en plus, je suis persuadé que Dieu nous aide dans notre propre réflexion matérielle, parce que Dieu veut travailler avec nous et nous sommes ses enfants. Les enfants maintenant sont grands, ils ont grandi. Au départ, quand ils étaient plus jeunes mariés, donc avec des perspectives d'avenir, voilà, voulaient faire des placements financiers, ils m'appelaient: papa, j'aimerais faire des placements financiers, est-ce que tu peux me conseiller? Alors, je les conseillais avec mes petites lumières. Hein. Bon, maintenant, ils n'ont plus besoin du père. Hein. Ils ont tué le père, ils ont grandi, mais à une époque, ils avaient besoin aussi d'avoir
un conseiller. Eh bien, nous avons un grand conseiller qui est notre Seigneur à nous et que nous pouvons interroger. Et si vous l'interrogez sur les cours de la bourse, pourquoi pas, il peut très bien vous répondre aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lui, il sait, nous aussi on ne sait pas toujours, lui, il sait. Mais enfin bon, soyez quand même vigilants. Alors, nous réfléchissons sur les choses de Dieu et en même temps, tout ce que nous pouvons acquérir vient dans notre cœur et nous permet de grandir. J'ai dit que le fruit pousse aussi à la vitesse du temps. Les circonstances bonnes ou mauvaises favorisent sa croissance. Comment vous pourriez étayer cela? Les circonstances bonnes ou mauvaises favorisent la croissance du fruit de l'esprit. Est-ce que vous pensez à un texte? Si je vous dis par exemple Romains chapitre 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le confinement? Ouais. Même le confinement. D'ailleurs, je trouvais très agréable le culte le dimanche matin. Et j'ai du mal à survivre maintenant, de venir sur place. Parce que là, on s'abonnait tranquillement devant notre ordinateur et on regardait le culte. C'était vraiment très bien. On enfilait vite fait quelque chose de propre au moment du Zoom, mais sinon, même pas obligé de se laver les dents, vous vous rendez compte un petit peu. Quoique. À la vitesse du temps, les circonstances bonnes ou mauvaises favorisent sa croissance. Ne considérez jamais un événement comme un événement négatif. Parfois, on a la crainte de l'échec. On a raison d'avoir la crainte de l'échec. On va écouter ça dans quelques temps. Mais en soi, pour un chrétien, l'échec n'existe pas. Sauf si volontairement, il se met dans une situation d'échec. Et comment s'y mettra-t-il? En étant inconséquent, en péchant, en refusant ce que Dieu lui enseigne dans sa parole. Là, on peut se trouver en situation d'échec. Mais en soi, si je confie ma vie à Dieu, je n'ai pas à me trouver en situation d'échec. Par contre, si je mets dans une situation qui est contre sa volonté, on parlait il n'y a pas longtemps, si vous voulez, je pense que vous priez quand vous prenez votre voiture pour aller d'un point A jusqu'à un point B, est-ce que vous priez pour ça? On prie. Et moi, je sais une chose, je suis persuadé que Dieu est à nos côtés tant que nous respectons le code de la route. Parce que, honnêtement, si vous demandez à Dieu de vous protéger et que les gens qui sont à côté de vous en voiture ont envie de chanter plus près de toi, mon Dieu, ben, c'est que peut-être vous allez un peu vite. Alors vous avez 3 risques. Premièrement, d'avoir un accident, et ça c'est toujours embêtant, pour votre carrosserie, pour votre peau et pour la peau des autres. Deuxièmement, d'avoir un PV. Troisièmement, un retrait de permis. Alors, le meilleur moyen, c'est de respecter les panneaux, le code de la route. Et quand on respecte le code de la route et qu'on est sérieux, mais moi je suis persuadé que Dieu nous protège. Parce que si j'ai décidé de rouler à 140 dans les rues de Poitiers et que j'écrase un enfant, je pourrais dire, j'ai eu un échec, Seigneur, tu ne m'as pas gardé. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il n'y a pas de problème. Donc dans la mesure où je suis conséquent dans ma relation avec lui, l'événement ne sera pas négatif, mais il contribuera à mon épanouissement mental et spirituel. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Est-ce que vous connaissez une situation qui, a priori, est plus angoissante que l'histoire de Joseph? À l'adolescence, vendu comme esclave à des Amalécites qui vont le vendre après des Égyptiens, et puis pour se retrouver en prison, enfin, c'est une histoire de fou quand on y pense, l'histoire de Joseph. Et certainement qu'il devait se dire, c'est plutôt négatif ce qui m'arrive. Je suis en plein échec, et vous auriez eu raison de croire cela. En tout cas, à la fin de sa vie, Joseph aura une parole qui est très forte.
il dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et j'aimerais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Si vous avez quelqu'un qui empoisonne votre vie, quelqu'un qui veut vous nuire, qui veut vous faire du mal, dans la mesure où vous marchez droitement dans les voies de Dieu, ce n'est pas un échec, mais c'est Dieu qui est là à vos côtés. Et peut-être que cette personne qui médite de vous faire du mal, quelque part est en train de vous aider à apprendre quelque chose. À son insu, elle ne le sait pas. Elle pense vous abattre, elle pense vous faire du mal, alors que Dieu est en train de vous faire du bien. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et moi, je préfère être dans le bon droit de Dieu et passer par un moment d'épreuve, même si c'est anxiogène, même si c'est difficile, mais être persuadé que Dieu est à mes côtés, plutôt que de me trouver fracassé parce que j'ai fait des bêtises épouvantables. Voilà, je ne vais pas revenir sur la différence entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit. J'en ai parlé abondamment. Simplement, je vous rappelle que les dons portent bien leur nom. C'est Dieu qui donne, alors que le fruit de l'esprit, c'est la collaboration de notre cœur avec l'esprit de Dieu. Alors, pour essayer d'avancer, le premier fruit que nous avons travaillé, c'est l'amour. Il est en tête de liste, ça montre sa primauté, il est comme le résumé de l'ensemble du fruit de l'esprit. Alors, Dieu a des caractéristiques. Dieu est lumière. Dieu est amour. Dieu est esprit. Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il se révèle par une lumière qui éclaire notre vie et qui nous permet de connaître sa nature spirituelle. Dieu est lumière. Il nous éclaire. Dieu est amour. Il nous communique son amour. Dieu est esprit et il travaille par son esprit dans notre cœur. Alors on va essayer de réfléchir un petit peu sur la signification du mot amour. Vous savez qu'en français, on n'a qu'un seul mot qui parle de l'amour, ce qui fait que Simon aime Marine, mais il aime aussi les tartes à la fraise, il aime les glaces au chocolat, les grands magnums, vous savez, ceux qui sont pleins de calories, là, et qui sont tellement bons que, voilà. C'est le même mot. Il aime les études, il aime ses parents, il aime son pasteur. Bon, quand il parle de Marine, il dira « Je suis fou de Marine ». Ce qui nous permet de comprendre la nuance. Mais c'est le même mot qu'on utilise. En grec, il y a 4 mots, j'en prends que 3. Vous avez d'abord le mot « éros », qui parle de l'amour physique entre humains. C'est l'amour conjugal, l'amour du couple, l'amour de la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres, avec une part d'affection. Vous avez le mot philéo, qui est l'amitié, la camaraderie, la sympathie. Quelqu'un a une bonne tête, vous l'aimez beaucoup. Vous avez remarqué, je suis obligé de mettre un superlatif. En fait, quand on aime, on dit j'aime, je t'aime. Et quand on n'aime pas de l'amour éros, on dit je t'aime beaucoup. C'est étonnant. Plus on met un superlatif, et plus on restreint l'amour. C'est assez étonnant, notre langue. Alors, quand on aime beaucoup quelqu'un, ou quand on aime quelqu'un qui est un ami, on a la sympathie pour lui, sa tête nous revient, sa voix nous est agréable, etc. C'est le mot philéo. Vous avez un troisième mot, qui est le mot agapéo, qui parle de l'amour de notre relation avec Dieu. Et ce mot agapéo va désigner une forte relation avec Dieu, une intimité. Et rappelez-vous que, parlant du fruit de l'esprit, j'ai en toile de fond l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité avec Dieu, nous cultivons l'agapéo. Et quand la Bible nous parle de l'agapéo, elle le compare à un repas, un bon repas, un repas entre amis, ou un repas, aujourd'hui c'est la fête des mères par exemple, vous invitez votre maman au restaurant,
Le jour de la Saint-Valentin, ah, la Saint-Valentin, etc. Qui fait le bonheur des marchands de fleurs, de tout ce que vous voulez. La Saint-Valentin, vous amenez votre bien-aimée, votre Valentine, même si elle s'appelle Hélène, hein, vous l'amenez au restaurant, et puis là, vous avez, voilà, c'est ça. La Saint-Valentin, on marque par un repas. Et la relation que nous avons avec Dieu est une relation qui est semblable à une bonne relation autour d'un repas. D'ailleurs, Jésus dira dans l'Apocalypse, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Alors, Dieu est amour. Ce n'est pas simplement un attribut, mais c'est sa personne. Il est lumière, c'est sa personne. Il est esprit, c'est sa personne. Il est amour, c'est sa personne. Et quand on parle de Dieu, on ne peut évoquer que l'amour. Alors, je vais essayer d'accélérer. Seule une révélation de l'Esprit peut nous faire comprendre cet amour. Le Saint-Esprit nous le communique et le place en le mettant dans notre cœur. Par exemple, vous avez écrit dans 1 Corinthiens, ce que j'ai noté, oui, c'est noté là-haut, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu connaît ce qui vient de lui et il nous le révèle. Et le mieux placé pour nous parler des choses de Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas notre femme ou notre mari ou nos amis ou le groupe de jeunesse. Le mieux placé pour nous parler de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu lui-même peut nous parler de ce qu'il est. Amour, esprit, lumière. Et par là, notre cœur, il va se révéler et nous permettre de mieux le comprendre, de mieux l'estimer. Et dans le fond, la connaissance que j'ai de Dieu, est-ce qu'elle vient de ce que j'ai appris à l'Institut biblique en ce qui me concerne? Est-ce que ça vient d'une expérience passée il y a très 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 longtemps? Ça fait des années avec Hélène que nous faisons des expériences avec Dieu. Si vous voulez, au point de vue ancienneté dans la vie chrétienne, nous sommes les plus anciens, Hélène et moi, dans notre marche avec Dieu, dans la relation avec Dieu. Mais le Dieu que j'ai connu lorsque j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que j'ai fait des expériences avec lui, le Dieu que j'ai connu quand je me suis vraiment tourné vers lui, mais dans la connaissance que j'ai de lui, il n'y a plus rien à voir. Dieu a grandi dans mon cœur. Il s'est mieux implanté dans ma vie. Même si c'est le même Dieu, ma connaissance de Dieu n'est plus la même. Vous le comprenez cela? Et justement, dans cette relation d'intimité, on apprend à connaître ce qui vient de lui, ce qui nous communique lui-même. Romains 5, chapitre versets 1 à 5, nous parle de la justification par la foi qui nous conduit à l'amour de Dieu, je ne développe pas. Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 20, nous sommes fondés dans l'amour de Dieu et nous comprendrons mieux l'amour de Dieu parce que nous sommes fondés en lui. Et Dieu se révèle à nous comme étant un Père. Romains, chapitre 8, versets 12 à 17, l'Esprit parle à notre cœur et il nous donne un témoignage intérieur. Tu es un fils de Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes des fils de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on vous l'a dit, mais c'est parce que vous l'avez expérimenté. Vous voyez la nuance? Mon père a toujours été mon père. Même si vous avez une période de doute quand vous êtes enfant, des fois vous passez par votre complexe de type, etc. Je ne m'étale pas. Mais votre père reste votre père. Celui qui est sécurisant. Et dans le fond, je n'ai pas souvenir que mon père m'ait tapé du poing sur la table en me disant « Je suis ton père ». Oui, dans ma tête, c'était clair. C'était mon père. S'il l'a fait, c'est que ça allait marquer pour moi. Mais Dieu, c'est pareil. On l'expérimente au départ comme étant notre sauveur.
et puis après notre Seigneur, et puis enfin comme étant notre ami. Mais un beau jour, on l'expérimente comme étant notre Père. Et là, il n'y a plus de remise en question sur le fait que Dieu soit notre Père. Ce n'est pas parce qu'on l'a lu dans un bouquin, ce n'est même pas parce que la Bible nous le dit, c'est parce qu'on le sait. Et pourquoi on le sait? Dieu se révèle à notre cœur par son esprit et il nous dit « Je suis ton Père ». Il ne nous le dit même pas, il nous le fait percevoir. Vous le comprenez ce que je dis là? Je dirais que cette expérience de la relation avec Dieu ne vient plus de ce qu'on a appris, mais elle devient intuitive. Je dirais un petit peu comme notre ADN. Voilà. On fait partie de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. J'ai du mal à m'expliquer, là, je m'explique comme une patate, mais si vous voulez, notre ADN, toute notre personne nous dit « Tu es l'enfant de Dieu. Tu portes Dieu en toi. » Et c'est très fort, c'est très caractéristique en nous. Alors malheureusement, nous vivons souvent très loin de ces certitudes. Nous vivons non pas comme des fils de Dieu, mais plutôt comme des gens sans identité spirituelle, sans aucun sens dans leur vie. Il faut que ça change notre cœur. Si le confinement vous a permis d'avoir une relation plus intime et plus proche avec votre Seigneur, c'est extrêmement positif. Cette prédication de ce matin vous invite à avoir une connaissance encore plus intuitive, plus personnelle de Dieu. J'aurais gagné mon pari. Si votre relation de Dieu va augmentant, si vous avez pris le bon chemin. Si par contre vous dites, ben c'est vrai, de plus en plus, le doute s'insinue en moi, c'est bien d'avoir une période, des fois on peut douter, on a besoin de réfléchir sur les choses de Dieu, et je dirais ce qui anime notre recherche, c'est justement ce doute. Vous savez que ce qui anime la recherche d'un savant, c'est le fait du doute. Dans ce doute, il va justement s'employer à chercher non seulement des preuves, mais des certitudes. Eh bien, dites-vous que plus vous serez en relation avec Dieu, souvent vous aurez des remises en question, mais des certitudes s'inscriront dans votre cœur. On relit cette phrase, ça sera ma conclusion ce matin. Est-ce que quelqu'un peut la lire, s'il vous plaît? Comme souvent nous vivons loin de ces certitudes, nous vivons non pas comme des fils de Dieu, mais plutôt comme des gens sans identité spirituelle, sans aucun sens dans leur vie. Voilà. J'en veux pas pour moi. J'en veux pas pour vous. Ce que je veux, c'est le meilleur pour chacun de nous.